Bonjour à tous, je vous retrouve encore une fois pour un nouveau podcast. Donc le sujet sera le taux vibratoire. En tout cas, mon but n'est jamais de répéter ce qui se dit déjà et ce qui se trouve facilement sur internet parce que ça servirait à rien et que c'est pas intéressant. Mais du coup, de vous donner mon état d'esprit par rapport à ça, ce que j'en pense et les choses les plus importantes concernant du coup le sujet. Et voilà la manière dont je vois les choses en tout cas. Donc, qu'est-ce que réellement le taux vibratoire C'est la fréquence sur laquelle on vibre ou encore les vibrations qu'on émet. En fait, notre champ vibratoire constitue notre aura qu'on a tous. En fait, cette aura, elle est constituée de plusieurs couches et elles peuvent être plus ou moins saines du coup. On peut le calculer de différentes manières. La plus courante, c'est avec un aplat de l'échelle de Bovie, donc que vous trouvez facilement sur internet. Vous l'imprimez et vous prenez un pendule, donc peu importe, un collier, quelque chose qui pend. Et voilà, vous faites le truc. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il faut se protéger avant de sortir, avant de dormir, avant de méditer, de canaliser, d'utiliser du coup un pendule ou un oracle. Dans tous ces moments-là, en fait, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'entités qui sont plus ou moins mauvaises et du coup qui arrivent à se faufiler. Et il faut vraiment se protéger quotidiennement. C'est vraiment faut en faire une habitude en fait, comme prendre une douche. C'est vraiment ça. Il faut aussi tâcher de garder des pensées positives, avoir une certaine hygiène de vie, une vie relationnelle saine. Bien évidemment, éviter tout ce qui est drogue, alcool. Voilà, ou sinon pour aller un peu plus loin, par exemple une fois par semaine, se laver la peau avec du sel. Donc quand vous êtes sous la douche, vous prenez du sel ou du gros sel comme vous voulez ou d'Himalaya, peu importe, et vous passez sur le corps. Vous laissez poser 1 minute, après vous rincez. Vous pouvez aussi faire un bain avec du gros sel, un bain avec du sel d'Himalaya. Vous ajoutez des huiles essentielles, voilà, ça c'est super aussi. Faire brûler de l'encens, du palo santo, en n'oubliant pas d'aérer les pièces parce qu'après ça stagne, mais alors qu'il faut faire sortir ses énergies du coup. Poser du sel dans les coins de la pièce, c'est très efficace aussi dans les recoins de vos pièces. Et après à chaque fois les changer de temps en temps. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire, des petites choses qu'on peut faire. Mais tout ça ne sert à rien sans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et l'état d'esprit des gens avec qui vous vivez du coup. Il faut être le plus zen, le plus aligné possible, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, être... c'est comme se prendre soin de soi, mais énergétiquement parlant. C'est hyper important. C'est autant important que voilà, de tout le reste. Même plus. Après, attention, il ne faut pas en faire une paranoïa. C'est la vie, c'est comme ça. Même si vous n'étiez pas au courant de tout ce domaine spirituel, vous auriez été quand même affecté par ça. Tout le monde l'est. Même les gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas psychoter. Il faut juste se rappeler d'avoir des bonnes habitudes, d'être bien dans sa tête, essayer d'être bien dans sa tête, dans sa vie, pour être le moins vulnérable en fait. Parce que vraiment, certaines entités se nourrissent en fait de votre mal-être et l'aggravent. Si vous laissez la chose continuer en fait sans intervenir, c'est un cercle vicieux et plus vous vous sentez mal, plus elles se nourrissent de vous, et plus elles se nourrissent de vous, plus vous vous sentez mal. Mais il faut vraiment éviter d'en avoir peur parce qu'elles se nourrissent de ça en fait. Faut pas croire que la réalité c'est les films d'horreur que vous voyez au cinéma, c'est pas du tout ça. Ça c'est vraiment, faut vraiment pas croire que c'est comme ça. Ici il faut quand même se rappeler que sur Terre on est sur un plan plus élevé que le bas astral, donc on n'est pas entièrement à leur merci quand même. Si jamais vous avez des images qui vous viennent dans votre tête, des sensations négatives, des choses effrayantes, faut tout simplement les ignorer en fait, et ils s'en iront d'eux-mêmes. Voilà, ça c'était pour la prévention. Maintenant je vais parler plus théoriquement, qu'un écueil serait de classer et de juger les gens selon leur taux vibratoire. C'est une tentation de notre cher ego. Il faut faire attention à ne pas stigmatiser, juger, même si vous ne le dites pas.
classer les gens selon une fréquence vibratoire en fait, ou selon la qualité entre guillemets de leur aura. Moi je suis convaincue que ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Parce qu'en fait, ce champ, cette aura, elle est intrinsèquement liée à nos pensées, à nos émotions. Mais elles peuvent être perturbées, du coup, comme je le disais, par des parasites et entités du bas astral. Donc il y a plein de... faut juste se renseigner sur Internet, il y a plein de vers, de trucs comme ça, d'espèces de parasites en fait qui, si vous ne nettoyez pas régulièrement, vont grandir, vont ouvrir la porte à d'autres entités plus néfastes. Donc voilà, les personnes qui par exemple ont fait des dépressions, qui souffrent d'anxiété, de stress, elles sont plus vulnérables en fait à ces énergies négatives. Est-ce que ça veut dire que c'est de leur faute, que c'est des mauvaises personnes? Bah non. Peut-être qu'elles ont vécu des moments très durs, voilà, on n'en sait rien. Et du coup, les entités viennent polluer et abaisser leur taux vibratoire. Si ce n'est l'inverse, si ce n'est qu'elles se nourrissent en fait et qu'elles leur ont créé du coup cette anxiété, ce stress, ces dépressions. Voilà, ça peut être dans l'un sens ou dans l'autre. Comme je disais, c'est un cercle vicieux de toute façon. Donc il est très important de bien se protéger, se nettoyer régulièrement et se rappeler qu'avoir un taux vibratoire entre guillemets plus ou moins haut, c'est une notion plus complexe qu'il y paraît au premier abord. Voilà, qui a fait l'œuf ou la poule, on n'en sait rien. J'ai aussi oublié de préciser, faire attention à ce qu'on mange, c'est extrêmement important. Comme le dit bien cette phrase qui dit où vous êtes, ce que vous mangez. Donc, faut savoir que les aliments, eux aussi, ont un taux vibratoire. La viande, les produits modifiés, ça par exemple, ça vibre assez bas. Et ça vous fait baisser, du coup, vu que vous le mangez, vous l'avalez, vous le mettez dans votre système. Alors que tandis que les fruits, tout ce qui sort de la terre, ça vibre beaucoup plus haut. Je suis convaincue qu'on peut avoir un taux vibratoire élevé sans même avoir de notion spirituelle. Quand par exemple une personne entre guillemets spirituelle pensera à mettre de la musique, de l'encens, des choses comme ça, une autre personne qui par exemple n'en a jamais entendu parler, qui vit sa vie, elle peut avoir un taux vibratoire équivalent en écoutant une chanson de pop ou une chanson entraînante. Elle se mettra à danser et là elle va aller hyper haut. Alors que voilà, elle n'a même pas pensé à faire ça. Parce qu'elle n'avait pas d'attente au préalable, donc pas de dépendance par rapport à ça, pas d'attente, du coup elle vibre haut. Donc voilà, pour moi, avoir un taux vibratoire élevé n'a rien à voir avec être dans la spiritualité ou à connaître ceci, connaître cela, faire ceci, faire cela. Si vous vous sentez particulièrement mal, que vous êtes déprimé, fatigué, que vous faites des cauchemars, vous enchaînez les mauvaises rencontres, les pépins, c'est peut-être le temps de faire un nettoyage. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez envie de le faire avec quelqu'un, avec un bon ou une bonne énergéticienne. C'est-à-dire que vous connaissez un minimum, que vous connaissez les valeurs, qui n'est pas là en train de vous arnaquer, avec qui vous ressentez qu'il y a une affinité, que vous vibrez un peu sur la même fréquence, quoi. Parce qu'un bon thérapeute peut l'être pour l'un, mais pas pour l'autre. Donc il faut bien que vous voyez ça, quelqu'un avec qui vous êtes en confiance. Par exemple, vous pouvez faire du Lao-Chi. Ça, c'est super, je l'ai fait personnellement. Ça se fait à distance. Et en fait, vous travaillez autant que le thérapeute. Donc, il n'y a pas vraiment de transfert de mauvaise énergie. C'est plus safe, en fait, autant pour le thérapeute que pour celui qui reçoit. Donc, le Lao-Chi, personnellement, je trouve ça vraiment super. J'en garde un bon souvenir. N'hésitez pas à choisir une technique, quelque chose qui... Si vous avez besoin d'un bon gros nettoyage, quelque chose qui vous aidera à enlever le maximum. Et après, vous mettez en place votre routine. Donc petit aparté pour le Reiki. Faites attention au Reiki. Une fois, je l'ai fait et j'ai regretté parce que je ne suis pas initiée au Reiki, j'ai pas les degrés. Donc faites attention, des fois ça peut aller trop haut et après vous vous perdez. Vous pouvez commencer un peu à perdre les pieds, les pieds sur terre. Donc attention au Reiki, je précise. Donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez, ce que vous faites au quotidien, vous, pour maintenir votre taux vibratoire
le plus clean possible, ce que vous pensez du sujet, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vraiment, j'aime beaucoup discuter avec vous, donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et merci à vous, au revoir.